Le Mali a toujours eu des dirigeants qui ont su placer l'intérêt du pays au-dessus de tout. Contre vent et marée, ces mêmes dirigeants ont eu le courage de défendre partout le Mali. Courageux, dignes et patriotes, ils ont été au service du pays et en toutes circonstances. Qui ne se souvient pas de cette décision courageuse du président Modibo Keïta intimant l'ordre aux troupes françaises d'évacuer toutes leurs bases implantées au Mali, un certain 20 janvier 1960. Et ce refus retentissant du général Moussa Traoré de se soumettre aux décisions du sommet de la Baule qu'il considérait comme une ingérence française dans les affaires africaines? Qui ne se rappelle pas de l'historique nom d'Alpha Oumar Konaré au président français, Jacques Chirac, qui invitait certains chefs d'État africains à le rejoindre à Dakar pour la tenue d'une simple audience? Que dire du triple nom d'Atta Sarkozy à propos de la signature d'un accord sur l'immigration, de l'ouverture d'une base militaire française à Sévaré et de Libye? Modibo Keïta, Moussa Traoré, Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré, ce sont là 4 chefs d'État maliens qui ont en commun de n'avoir pas été installés au pouvoir par l'ex-puissance coloniale. Ils ont aussi en commun de n'avoir jamais accepté de se mettre au service et aux ordres de l'Élysée. C'est pourquoi, ils ont toujours su, en toute dignité et en toute responsabilité, dire non à la France et aux dirigeants français. Retour sur certains faits marquants des relations entre la France et le Mali. 20 janvier 1960 vers 11 h, le président Modibo Keïta, qui était entouré d'Idrissa Diarra, secrétaire politique de l'Union soudanaise RDA, Mahaman Alassane Haïdara, président de l'Assemblée nationale, Madeira Keïta, ministre de l'Intérieur, de la Défense et de la Sécurité et Setra, a reçu en audience l'ensemble des représentants diplomatiques accrédités au Mali pour leur annoncer ceci: l'ambassade de France au Mali est informée par mes soins de la décision de mon gouvernement et de mon parti, de voir la France évacuer les bases de Bamako, Kati, Gao et Tessali par les militaires français suite à l'accord signé le 22 juin 1960, cela suite aux événements du 20 août 1960 et l'acte de reconnaissance de la France, du gouvernement du Sénégal, acte qui consacre la dislocation de la Fédération du Mali. La République du Mali a consacré avec la France sur la base de la non-ingérence dans nos affaires intérieures et du respect de notre souveraineté. La décision de mon gouvernement et de mon parti ne met nullement en cause cette volonté. Elle est l'expression de notre conviction, qu'en moins d'abandon volontaire de souveraineté de la part d'un État jeune, ou d'accord particulier de la défense, les troupes de l'ex-puissance coloniale ne peuvent stationner sur le territoire de l'ex-colonie, aux côtés des troupes du jeune État. D'autre part, le peuple du Mali, l'USORDA et le gouvernement, ont toujours affirmé leur option en faveur de la politique de non-alignement sur l'un ou l'autre bloc. Cette attitude est en contradiction sur son territoire des troupes d'une puissance étrangère à laquelle ne le lie aucun accord et qui, d'autre part, est engagée dans le pacte militaire d'un bloc. Je prie vos excellences d'informer vos gouvernements et d'attirer leur attention sur notre ferme décision de l'évacuation rapide de vos troupes du Mali. Je vous remercie. Aussi, les dirigeants de l'USORDA ont toujours associé la souveraineté nationale à la monnaie. Lors du séminaire de l'USORDA en septembre 1962, Sédou Badian Kouyaté, alors ministre, expose les conceptions du gouvernement en ces termes: le droit de battre une monnaie est l'un des attributs de la souveraineté nationale. Sans indépendance monétaire, il n'y a pas d'indépendance économique, et partant politique pleine et entière. Pour Modibo Keïta, président de la République à l'époque, il est impossible de promouvoir un développement économique harmonieux du Mali s'il ne disposait pas de sa propre monnaie. Ainsi, il annonce le 1er juillet 1962 à 0 h que la République du Mali dispose de sa propre monnaie. Dans la création du franc malien, M. J. Bénard, un Français, fut l'un des plus grands conseillers de la République du Mali qui analysa sans complexe la situation économique de la nouvelle République en vue de la création de la monnaie et le premier à travailler sur l'opportunité de la création d'une monnaie malienne. La décision de créer le franc malien a été prise le 30 juin 1962 par le président Modibo Keïta. Les billets qui étaient en circulation ont fait l'objet d'échanges à la Banque centrale avant le 15 août 1962. Le franc malien est mis en circulation dès le 1er juillet 1962. Le 27 juillet de la même année, les autorités d'alors procèdent au transfert à la Banque de la République du Mali,
BRM, des services d'émission de la Banque centrale des États de l'Afrique occidentale. Le 2 août 1962, la France ouvre au Mali, à sa demande, un compte courant non débiteur. Au début de l'année 1964, le gouvernement malien sollicite et obtient la garantie du franc malien par la Banque de France. Toutefois, il refuse tout droit de regard de l'Hexagone sur l'émission de sa monnaie. Le franc malien sera remplacé par le franc CFA le 1er juillet 1984. Désaccord entre Moussa Traoré et Mitterrand. La chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, témoigne du vent de changement qui souffle sur l'Europe de l'Est. Plusieurs pays entreprennent des réformes démocratiques d'envergure, marquant une rupture historique avec l'ère communiste. Profitant de la 16e conférence des chefs d'État d'Afrique et de France qui se déroule à La Baule du 19 au 21 juin 1990, le président François Mitterrand prononce un discours dans lequel il invite les pays africains à suivre ce mouvement. Établissant un lien direct entre démocratie et développement, ce discours marque un changement d'approche pour la France qui liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté. Mitterrand parle à cet égard de l'aide enthousiaste que son gouvernement accordera à ceux qui franchiront avec courage le pas du multipartisme, plusieurs pays d'Afrique fonctionnant à ce moment avec un système de parti unique. Le président français se défend toutefois de faire de l'ingérence dans les affaires intérieures des participants à la conférence, rappelant que cette forme de colonialisme qui consisterait à faire la leçon en permanence aux États africains et à ceux qui les dirigent, c'est une forme de colonisation aussi perverse que toute autre. Selon le ministre français des Affaires étrangères, 1988-1993, Roland Dumas, ce discours se résume ainsi: le vent de liberté qui a soufflé à l'Est devra inévitablement souffler un jour en direction du Sud. Il n'y a pas de développement sans démocratie et il n'y a pas de démocratie sans développement. Mais, face à cette décision, Moussa Traoré a eu le courage de dire à François Mitterrand, à ce sommet, que la démocratie ne saurait être une camisole de force qu'on impose à des États souverains. Alors que plusieurs pays poursuivent ou entreprennent un virage vers le multipartisme qui se précisera au cours des années à venir, Côte d'Ivoire, Gabon, Bénin, République populaire du Congo, et se taira. À un autre niveau, plusieurs voient dans cette diversité de partis politiques un facteur contribuant au réveil des rivalités et des tensions régionales qui vont diviser plusieurs pays au cours des années 1990. Le niet de Alpha Oumar Konaré à Chirac. 3 mois après son élection à la présidence de la République face à Lionel Jospin, Jacques Chirac, 62 ans, effectue une première tournée en Afrique. Après le Maroc du roi Hassan II, la Côte d'Ivoire de Henri Konan Bédié, où Fouet est mort 20 mois plus tôt, et le Gabon d'Oumar Bongo, il fait une dernière halte au Sénégal, chez Abdou Difa. Là, il demande au président des pays voisins de venir le rejoindre. Mais, le président Alpha Oumar Konaré refuse de se rendre à ce qui ressemble, aux yeux de beaucoup de Maliens, à une convocation. Et pour AOC, cette convocation relevait d'un pernicieux rapport de vassalité, instauré par l'ancien colonisateur. Ce refus de Alpha Konaré a été vivement salué au Mali et très apprécié à travers tout le continent africain. En toute dignité, le président Konaré venait de démontrer à la face du monde qu'être malien, c'est être digne et responsable. Au-delà, le fils de Dougou Kolo Konaré venait de démontrer qu'il était sur la trace de grands hommes qui ont fait la fierté de notre continent, Modibo Keïta, Nkrumah, Thomas Sankara et autres. C'est en revisitant le parcours de Konaré que l'on comprend mieux sa décision courageuse de ne pas se plier aux ordres du président Chirac.